Nous allons maintenant calculer la droite de régression y par rapport à x. Donc ici, il va falloir maintenant qu'il y ait précisé des notations standards. X, ça va être la première variable et y, la deuxième variable. Alors x ici, on va prendre par exemple la taille, donc ça a été, et y évidemment, ça va être le poids. Donc je veux représenter la droite de régression de y par rapport à x. Donc ça veut dire, ça va être le poids en fonction de la taille. C'est dans ce sens-là que j'ai décidé d'établir cette fameuse droite de régression. Donc il faut bien préciser que la première variable, c'est la taille, et la deuxième variable, c'est la deuxième colonne, c'est le poids. Alors comment je note cela? La droite de régression de y par rapport à x, y, et je mets le signe slash qui fait par rapport, qui veut dire par rapport à x. Et la notation de l'équation d'une droite de la régression, c'est y égale a x plus b, donc la fameuse équation que vous connaissez au collège, au lycée, au collège. Et a s'appelle le coefficient directeur de la droite, ou la pente de la droite, et la formule à connaître par cœur, c'est covariance de xy sur variance de x, et b, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est b égale y bar moins a x bar. Voilà. Maintenant, on va essayer de découvrir ce que c'est que la covariance de xy, la variance de x et les moyennes x bar, y bar. Comme dans le chapitre 1, nous avions déjà commencé à calculer ces moyennes et ces variances, nous allons pouvoir gagner du temps. Donc je vous donne les résultats et les formules. Voilà, donc j'ai recopié les résultats que j'ai obtenus avec ma calculatrice. Donc vous avez les résultats et j'ai encadré en rouge les formules que vous devez connaître par cœur, en particulier pour l'examen et au contrôle. Donc maintenant, j'aimerais juste vous rappeler les formules pour y. Par exemple, dans le cas discret, y bar, c'est 1 sur n, somme de j égale 1 à n, je prends comme indice muet j, des yj, et donc c'est donc égal à 1 sur 20, n égale 20, et y1 c'est donc 55, plus etc. Et la dernière valeur c'est donc 48. Et donc on obtient pour y bar, avec ma calculatrice, c'est 63,95, etc. etc. Même pour la variance en prenant le même raisonnement. Je donne encore un autre exemple. Donc j'ai toujours conservé y. Je vais prendre cette fois-ci la variance dans le cas continu classé pour voir que c'est exactement la même approche que pour x. Je vais conserver pour y comme variable muette j. Donc sigma y carré, c'est-à-dire la variance pour y, c'est donc 1 sur n, somme, c'est donc la moyenne des carrés, de j égale 1 à n, où n égale 20, des yj, dans le cas continu classé pour y, donc la variance c'est sigma y carré, je conserve j comme indice muet, c'est 1 sur n, c'est la moyenne des carrés. Alors dans le cas continu classé, c'est de j égale 1 à l, l ici ça sera égal à 3, parce qu'il y a 3 classes, des yj, où yj ce sont les centres de classe, multipliés par n point j, correspondant donc à l'effectif pour y de chaque classe, moins le carré de la moyenne, donc c'est y bar au carré. Donc ça me fait donc 1 sur 20, facteur de yj carré, donc ici le centre de classe c'est donc 50, au carré fois l'effectif correspondant à 3, plus la deuxième classe, donc c'est 60, multiplié par 8, alors 60 au carré multiplié par 8, plus la dernière classe, donc entre 65 et 80, c'est donc 72,5 au carré, multiplié par 9. Donc ceci, c'est donc la moyenne des carrés, moins y bar, dans le cas continu classé, c'est 64,125 que j'élève au carré, et j'obtiens comme résultat, avec ma calculatrice,
à peu près, donc pour sigma y, c'est donc 6,68,3. Vous voyez, vous pouvez constater que c'est exactement le même raisonnement que pour x, avec la nuance qu'on a mis un indice mu et j, mais j'aurais pu mettre i encore, et le nombre de classes L, bon, je reprécise, L égale 3. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la partie importante et difficile, c'est la fameuse covariance de x et y.